Pampan et Nico, bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour Cédric, ça va ? Ouais. Donc, deuxième édition ? Deuxième édition de RUR, Festival des Arts Urbains. D'accord. À Nogent-le-Rotrou. Comment ça s'est passé ? À chaud, là, comme ça, tout de suite ? Et ben là, ça s'est passé super bien. Plein de monde, multigénérationnel, tous les âges, beaucoup de jeunesse, beaucoup de moins jeunes, mais qui ont tout autant adoré. Vraiment un bel esprit de partage et de découverte de tous les arts urbains qui sont représentés ici, à savoir le skate, le break, le graffiti. Effectivement, ouais, on a pu découvrir tout ça. Vous êtes co-organisateur, c'est une association, comment ça se passe ? Alors avec Jonathan, on est effectivement sur cette deuxième édition avec le projet initial qui était uniquement orienté graphe l'année dernière et uniquement représenté par l'association Au Pire que Jonathan avait fondée pour le premier événement. On a à la suite décidé de créer une association chapeau pour coordonner l'événement, parce qu'une seule association pour coordonner la globalité des events pour d'autres associations juridiquement était compliqué au niveau des assurances et autres. Donc vu que je participais un petit peu avec Jonathan étant propriétaire des lieux l'année dernière, on m'a chaudement recommandé et décidé ensemble de monter une association chapeau qui s'appelle Asso Perche, qui s'occupe justement maintenant de la coordination entre autres de Au Pire pour Jonathan, de The Underground pour le break et de la partie break avec l'arc, la partie skate pardon avec l'arc. Donc du coup, l'association Asso Perche a permis de lever les fonds pour financer tout ça. On a mis à disposition la matière première pour créer le skatepark avec l'arc, qui ont monté eux-mêmes leur skatepark pendant l'été, au mois de juillet. Ouais. En un mois, ils ont intégralement créé un skatepark. On leur fournit la matière première, le bois, tout a été fait et fabriqué par les faiseurs de l'arc, d'accord. Ce sont deux menuisiers de métier, ils ont intégralement créé, parce que c'est ça l'histoire aussi, c'est qu'il y a le cheminement du projet au-delà de la rencontre de Jonathan et moi, qui a permis d'aboutir à tout ça aujourd'hui, c'est que chaque élément de création dans cet événement a une histoire. Et tout est créé de toutes pièces par les intervenants de l'événement. Pour l'arc, pour Cyril Le Bossé et Baptiste Frébé, sont deux menuisiers qui ont donc créé ce skatepark de A à Z. D'accord. Pour la partie break, on a pris contact avec The Underground, qui sont des breakers de Chartres, qui nous ont rejoints sur l'événement et qui s'occupent de l'animation break avec d'une qualité incroyable, un niveau très très fort. Ils sont rejoints par beaucoup de breakers, que ce soit sur la région parisienne et autres. Et toute la partie donc graph et toute la programmation de la line-up est gérée par l'association Au Pire, qui eux s'occupe de la programmation, le contact des artistes, la mise à disposition des moyens techniques, peinture et autres pour les artistes. Tout ça sur fond de carte blanche. Voilà, carte blanche pour les artistes. Et chacun fait son mur comme il a envie, le thème qui lui parle. Frix, par exemple, a fait le plaisir cette année de nous faire un lien culturel avec Rémi Bello à l'entrée sous forme de timbre. Donc on a des gens qui ont des initiatives incroyables de créativité. Et du coup, en leur laissant carte blanche, on a des bonnes surprises. Oui, c'est très diversifié du coup, donc c'est intéressant. Comment est-ce que vous choisissez les artistes ? Bon, la partie skate et break, ok, mais les graffeurs par exemple ? Alors pour les graffeurs, on fait appel à notre réseau. On est pas mal de graffeurs dans l'association qui ont chacun déjà un réseau et on appelle des copains. Avec cette année un objectif de parité homme-femme dans le choix de la line-up. Donc on a commencé par demander aux copines ou aux réseaux proches qui avaient des copines qui graffaient. On a proposé tous les murs. On les a fixés en bloquant tel artiste sur tel mur. Puis après, petit à petit, on complète. On avait un impératif, c'était de renouveler, même si du coup, au cours de l'organisation, de nouveaux murs se sont libérés, puisque initialement, le skatepark ne devait pas être peint, puisqu'il n'était pas accessible, il était loué. Donc quand les murs se sont libérés, on a fait à nouveau appel à d'autres amis qui étaient déjà venus pour certains l'année dernière, et puis qui sont revenus avec grand plaisir. D'accord. Et par exemple, pour la 3e édition, est-ce que vous allez voir les artistes pour voir ce qu'ils font et vous choisissez comme ça, ou ça reste de la connaissance, ou alors c'est lié avec Internet par exemple, je sais pas. Pour l'instant, du coup, effectivement, on a déjà pas mal d'artistes qui se positionnent sur l'édition 3. On a déjà un listing d'artistes qui ont envie de nous rejoindre. Certains qui devaient venir sur les éditions précédentes et qui, pour des raisons X ou Y, ne pouvaient pas, qu'on connaît déjà.
d'autres qu'on ne connaît pas mais qui nous ont contactés, donc qui sont à rencontrer au cours de l'année, et puis on connaît par les réseaux leur travail. Mais du coup, c'est souvent du bouche à oreille. Et finalement, quand on se rencontre et qu'on connaît juste son travail, en général, il y a toujours un point commun. Le monde du graffiti est assez restreint finalement, et c'est un petit milieu, donc voilà, on fait beaucoup appel au bouche à oreille. D'accord, ok. Pampan, moi je te connais sous une autre casquette, hein, donc sous le nom de Pampan justement. Oui. Est-ce que toi, Nico, est-ce que tous les deux vous êtes graffeurs Pampan, je sais, parce qu'on peut découvrir ton mur. Oui. C'est un parcours que tu fais depuis longtemps. Oui. Ouais. Oui, ça fait 21 ans que je peins, du coup, et donc effectivement, là j'ai réussi à peindre un petit peu sur le week-end. Un petit peu, t'as pas eu trop le temps de finir, ou il est fini? J'ai pas fini, mais j'ai eu le temps d'avancer un petit peu Ouais. quand même, donc ça c'était pas mal. Et puis Nicolas, non, il peint pas, il est propriétaire des lieux, et c'est vraiment une rencontre, comme a dit Nicolas, où le champ des possibles a été permis par cette carte blanche incroyable, zéro contrainte. Nicolas nous a fait tout de suite confiance en disant on y va, allez, on fait quelque chose d'ambitieux, amenez vos amis, on recouvre tous les murs, faites ce que vous voulez, il y a zéro contrainte. C'est génial. Ça, donc, c'est vraiment à souligner, c'est-à-dire Ouais. que pour une direction artistique, c'est parfait. Et finalement, les artistes s'expriment librement et on obtient du qualitatif. Oui, complètement. Vraiment. Donc, tu es propriétaire des lieux. Alors, mais- copropriétaire. Copropriétaire, ouais, je suis, mais tu as quand même un pied dans l'artistique, absolument, ouais. dans Ouais, alors le j'ai une break ou le sensibilité. skate. Ouais, une Un sensibilité. pied, c'est beaucoup dire, mais une vraie sensibilité au parcours en fait de certains. Moi, je suis toujours touché par les histoires de chacun. C'est comme je dis, tout ce qu'on fait a une histoire, et c'est ce qui nous amène à ça. La rencontre avec Jonathan a fait l'objet justement d'un démarrage d'un nouveau projet. Et moi, j'ai une fibre entrepreneuriale, et c'est vrai que ça me permettait pour une fois de faire quelque chose qui était sans jouer les philanthropes de premier plan, quelque chose d'utile autre que faire du cash absolu. Et là, aujourd'hui, on est dans une démarche qui donne en plus un vrai sens au site, une renaissance de site, parce qu'ici, à la base, c'était une friche industrielle de 10 000 m². Enfin, j'entends 10 000 m² au sol, hein, il y a 4 000 m de surface couverte et 6 000 m en extérieur, donc il y a un potentiel considérable. Et j'aime pas, dans mon tempérament, acquérir des choses qui n'ont pas une fonction. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi, étant sensible, étant aussi par ailleurs collectionneur, j'avais des notions de ça, et je me suis toujours intéressé au parcours des artistes. Et quand j'ai rencontré Jonathan, et l'idée est venue, mais pas forcément. Enfin, c'était quelque chose d'interactif, quoi. Au fur et à mesure de la conversation, les choses ont évolué en disant, il est venu pour graffer un capot, il nous a demandé un mur, on lui a dit pourquoi pas tous les murs, et puis c'est parti comme ça. Et du coup, voilà, c'est l'étincelle qui a lancé. Et c'est vrai que quand on s'est concerté avec Stéphane, mon associé, et mon épouse, on lui dit on y va, hein, on va tester. Et puis voilà, ça a pris cette tournure qu'on connaît aujourd'hui, et on est très très content du résultat, parce qu'on se donne les moyens aussi pour que ce soit quelque chose de qualitatif. On peut pas non plus. On essaye de faire quelque chose de bien sans être trop amateur, même si on est amateur. Amateur dans tous les sens du terme, dans l'aspect config, mais aussi amateur dans l'aspect artistique du terme, en tout cas pour ma part. Voilà, mais on essaye de se donner les moyens, et c'est vrai que quand on écoute, et c'est ça l'important, c'est d'écouter, quand on écoute les artistes, on comprend quels sont leurs besoins, et c'était pour ça qu'on s'était arrêté sur le principe de vous faites ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où on intègre certains artistes en leur disant ouais mais j'aimerais plutôt ça, on sent que ça va gêner. Et déjà même avec une carte blanche, des fois au niveau programmation c'est compliqué, comme ça a été le cas cette année. On a eu des désistements de dernière minute malheureusement, qui ont été remplacés au pied levé, parce que comme dit Jonathan, en 3 coups de fil les gens sont là, ils viennent en 1 heure, c'est très facile. Même des retardataires qui graffent en décalé, il y en a qui sont dans l'esprit rure. Voilà, le rure c'est un état d'esprit, c'est pas que un événement, c'est un état d'esprit. Ici il y a une ambiance familiale, il y a un feeling de bonne ambiance, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe, et des gens effectivement qui nous plantent du jour au lendemain pour une raison X ou Y, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et je pense plutôt mauvaise quand je dis ça, parce qu'il y en a qui ont des bonnes raisons. Malheureusement, pas grand chose à faire avec nous. Et du coup, il y a une vraie interaction, une émulation, même je dirais, un égrégore d'artistes et un bon esprit qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de aussi bien qualitatif visuellement que dans l'ambiance. Ouais. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce festival, hormis le fait de faire découvrir en fait des artistes, c'est de créer cette convivialité
et de tout public. Parce que là, on a vu quand même, il y a vraiment beaucoup de publics diversifiés. Hein. Absolument, malgré effectivement les conditions sanitaires, le pass et les tests à l'entrée, ça n'a pas du tout freiné les gens. Ouais. On a eu des pics d'affluence assez importants avec des queues sur la rue. On s'est un peu inquiété aussi pour les problèmes de circulation, mais bon, c'est un bon problème et les gens ici quand même roulent assez doucement, donc ça va. Mais ouais, on est très très content de la fréquentation et des retours, parce que c'est vrai que les gens qui arrivent aujourd'hui, on a quand même utilisé support plusieurs médias pour faire parler de l'événement, et il y a des gens qui découvrent l'événement que cet après-midi. Donc du coup, le temps que le bouche-oreille fasse son tour, on a mis effectivement le temps, mais on y arrive tout doucement. Ça rentre dans l'esprit des gens, ça s'est bien accepté, et les réflexions des spectateurs nous nourrissent notre motivation pour les prochaines éditions. Bien sûr. Ouais, du coup, c'est bien lancé en fait. Hein. La 3e, ça va suivre son cours. C'est un lieu qui sera entre guillemets dédié à ça en fait, quelque part, hein, au graphe. Alors c'est un lieu qui a plein d'aspects en fait. Du coup, Nicolas, Stéphane et Oriane ont différentes activités sur ce lieu, mais effectivement, il a un champ des possibles dans l'événementiel, dans l'artistique, dans l'expression sur tout type de support, tout type de taille. Il y a même un mur qui fait pile la hauteur pour l'initiation des enfants. Donc on a une vraie chance d'avoir cette diversité de murs pour l'expression artistique. Et je tiens vraiment à souligner que c'est une chance, même au niveau régional, à savoir qu'il y a des grands festivals qui s'organisent dans des centres-villes sur lesquels on peint sur des bâches ou sur des panneaux de bois, mais on perd l'âme du graffiti et du street art, qui est quand même de peindre sur des murs. Et là, on a une richesse de murs qui fait que les artistes sont heureux, s'épanouissent et expriment tout leur art sur ces supports. Oui. Alors, on sait très bien que les graffitis, ça reste éphémère. Donc, combien de temps ça va rester là ? Ça dépend des... L'année dernière, on devait recouvrir les œuvres au bout d'un certain temps, et suite à l'adhésion populaire, les œuvres ont eu l'autorisation de rester. Donc on reste sur ce format-là, les œuvres resteront toute l'année jusqu'au prochain événement, où là on ressous-couchera tout et on proposera des artistes de venir réinvestir les lieux. D'accord, ça veut dire qu'en fait, toute l'année, s'il y en a qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, on peut venir découvrir sur les murs. C'est ouvert, comment ça se passe ? Enfin, l'entrée là, Alors oui, absolument, il y a une entrée en semaine qui est accessible à tout le monde. Les gens sont... Justement, c'est tout l'intérêt d'avoir un musée à ciel ouvert. C'est exactement la démarche qu'on avait, surtout en période de confinement, comme ça a été le cas, où on n'avait accès à rien, malheureusement. Et du coup, ça a encore plus boosté l'idée de laisser l'espace ouvert. Donc ça reste effectivement disponible. Alors il faut savoir que c'est aussi un espace coworking où il y a énormément d'entrepreneurs et de gens qui viennent travailler. Donc après, dans la mesure du possible, en espace extérieur, les gens sont libres d'aller et venir et de voir les œuvres. Et c'était notre démarche initiale. Comme disait Jonathan tout à l'heure, ça a aussi une autre fonction, enfin ça en a d'autres, c'est-à-dire que le site SoWork est amené à se développer pour faire effectivement de l'événementiel. Il y a d'autres programmations sur d'autres types d'événements culturels qui vont venir à sortir du papier, si je puis dire, parce que pour l'instant c'est sur le papier, et on travaille sur d'autres types d'événements, festivals musicaux, enfin voilà, plein de petites choses qui commencent à sortir parce que le site s'y prête. On a tous les éléments techniques pour le faire. On va accompagner tous les potentiels organisateurs qui voudraient mettre en œuvre un événement. Parce que l'espace public, c'est très compliqué à gérer. Ici, on est dans un espace privé qu'on met à disposition. Donc, il faut essayer de sortir quelque chose de tout ça sous fond de graffiti, sous fond parce qu'en plus, culturellement, on a un contraste qui est très intéressant entre le visuel graffiti et le contraste avec le château qui est juste au-dessus de nous. Et c'est vrai que l'environnement est incroyable. Donc, du coup, on veut utiliser ce contraste-là. Et puis le mettre en lumière parce que du coup ça profite au secteur, à la ville, montrer qu'effectivement c'est un secteur dynamique et qu'il y a des gens dans cette ville qui sont dans cet état d'esprit là avec une dynamique et qui veulent mettre tout ça en avant. Voilà, ici il faut rattraper le retard, si je puis dire, parce que malheureusement tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Pour moi il y a un vrai retard de ce point de vue là. C'est bien effectivement de mettre en avant certains artistes, mais il faut leur donner les moyens aussi, et nous, c'est ce qu'on fait ici. Bien sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup et merci également pour tout ce que vous avez fait pour le festival, puisqu'on souligne qu'ici tous les intervenants sont bénévoles, ont envie de participer. Donc merci pour toutes les interviews que vous avez réalisées au cours de cette journée. C'était que du plaisir de rencontrer des horizons divers. Donc longue vie au festival et puis à l'année prochaine, hein, ou alors ailleurs. Merci beaucoup. À l'année prochaine.